Bon, je peux commencer mon propos? Ouais. Je vous remercie. Alors, donc je souhaiterais justement commencer ce propos en remerciant les services de la région, et notamment la direction des finances pour la qualité des documents produits et la pédagogie dont ils ont fait preuve lors des présentations, et également remercier mes collègues de la commission des finances et le rapporteur Serge Tougar, puisque les désaccords n'empêchent pas, notamment dans ce cadre-là, les échanges respectueux, et c'est bien ce qu'on attend d'une institution comme la nôtre. En revanche, je déplore que le quorum n'ait pu être atteint dans cette commission des finances et que la commission n'ait donc pu rendre d'avis sur deux documents majeurs pour notre collectivité, à savoir le compte administratif et le budget supplémentaire. On ne peut pas dire effectivement que l'activité des commissions thématiques soit trépidante, puisque à l'inverse de certaines régions, elle ne traite pas par exemple des projets qui passent en commission permanente, mais par contre, il pourrait être opportun effectivement que les présences, et notamment la vôtre, Monsieur le Président, y soient plus importantes. Pour revenir au compte administratif, je commencerai par rappeler que l'an dernier, on avait déploré la soumission des dogmes libéraux qui s'incarnent dans votre stratégie financière que vous rappelez à chaque document budgétaire. La crise n'aura rien changé et vous êtes l'un des seuls présidents de région à persister dans cette politique. Alors, rapidement, sur le cadre de ce compte administratif, on a bien effectivement une sortie de crise qui s'ébauche et également effectivement un compte administratif qui est marqué par le recul de l'investissement. Sur la sortie de crise, je ne serai pas long, mais le fait que la situation s'améliore pourrait justifier effectivement qu'il y ait une autre stratégie qui se mette en place. Ça n'est pas le cas, nous le regrettons. Autre remarque également, la structure des dépenses régionales en matière de fonctionnement est de plus en plus déséquilibrée, et puisque les dépenses régionales de fonctionnement sont à hauteur de 1 milliard 220 millions, et que par contre, les recettes sont, elles, à plus de 1 milliard 511 millions. Donc cet écart, ou une inadéquation entre les niveaux de recettes et les niveaux de dépenses, s'observe même pour les dispositifs nouveaux, et c'est la question qui interroge, et c'est la raison pour laquelle on s'interroge sur cette structure. En tout cas, on a bien noté qu'il y avait effectivement une volonté d'augmenter l'épargne brute systématiquement, et donc on a ici 288 millions d'épargne brute qui sont dégagés. En revanche, sur la chute de l'investissement, effectivement, elle s'explique par la fin du PPI ferroviaire, mais elle s'explique aussi par la volonté de ne pas mener d'autres politiques contracycliques, et notamment en temps de crise. Et c'est là où c'est plus interrogeant, puisque cette chute des dépenses à hauteur de 300 millions d'euros étonne, puisqu'on avait bien la démonstration finalement qu'il y avait une trajectoire d'investissement soutenable, même à plus de 300 millions, et que cette stratégie aurait donc pu être remplacée par une autre stratégie de dépenses d'avenir. Or, visiblement, vous n'avez pas semblé penser qu'il fallait continuer à investir massivement dans le transport ferré, pour rouvrir de petites lignes par exemple. Vous n'avez pas semblé non plus penser qu'il était temps d'avoir un plan massif en direction des territoires littoraux par exemple. Vous n'avez pas semblé non plus penser qu'il était temps d'avoir un plan massif d'investissement pour les lycées normands, et qui pourtant nécessiterait une adaptation massive, je le disais, en matière de rénovation énergétique. Donc c'est bien d'avoir créé un GIEC normand, c'est mieux de l'écouter. Ensuite, pour terminer cette première partie de mon propos, effectivement, il y a des interrogations vraiment sur la gestion des crédits pluriannuels. D'une part, quand on regarde effectivement les AP votés et les AP réellement engagés, on s'aperçoit qu'on atteint péniblement 42%, contre d'ailleurs 82% en 2020. Pour les AE, on est à 64%, ce qui fait qu'au total, on a 73% d'annulation pour l'année 2021, alors qu'on a seulement 2% qui concernent d'AP ou d'AE qui tombent, qui concernent l'avant 2016. Le problème n'est donc pas le stock. Le problème, c'est que chaque année, visiblement, on a un problème d'adéquation entre les dispositifs et la mobilisation budgétaire. Et je pense qu'il faudra y revenir. J'avais fait un certain nombre de demandes au moment de l'examen du budget primitif, mais je pense qu'il faudra y revenir l'année prochaine également. Donc, ce qu'on constate, c'est que la région Normandie est une collectivité dont la capacité d'action est contrainte par l'obsession de la dette, puisque votre course à l'épargne brute est évidemment en ce sens. Une remarque d'ailleurs sur l'encours de dette qui augmente légèrement à 629 millions. On regrette qu'il n'y a pas plus de préoccupations en matière de finances responsables, puisqu'on a remarqué que le crédit agricole détenait 7% de la dette régionale, et vous n'êtes pas sans ignorer que c'est la deuxième pire banque en matière justement de bénéfices dans les paradis fiscaux, puisqu'on a 11,5% des bénéfices du crédit agricole qui sont dans des bénéfices fiscaux. Donc ce serait effectivement bon qu'il y ait au moins que ça puisse changer. Au final, avec 189 € de dette par habitant, la région Normandie n'est pas simplement la région la moins endettée, elle est plus de 2 fois moins
elle est de plus de 2 fois sous la moyenne nationale. Et on peut s'en glorifier, on peut aussi considérer que c'est la marque d'un réel sous-investissement de la collectivité régionale en Normandie. Par ailleurs, je l'ai déjà exprimé à propos des taux extrêmement bas de ces dernières années. Il faut se féliciter d'avoir aujourd'hui un taux moyen sur l'emprunt régional de 0,49, mais on voit avec les taux qui remontent à 1,7 rapidement, la situation va se dégrader, et c'est donc une faute politique majeure finalement de ne pas avoir anticipé ce retournement de structure et de ne pas avoir profité de taux d'intérêt extrêmement bas. On pourrait se dire que c'est adapté au contexte de notre région, mais malheureusement, le rapport le rappelle aussi, il se trouve que la Normandie est la deuxième région bénéficiaire de la péréquation financière entre les régions après les Hauts-de-France. Donc ça signifie bien finalement qu'il y a une forme de paradoxe à se glorifier d'être la région la moins endettée, mais d'être aussi une des régions les plus en difficulté finalement. Pour terminer, donc ce compte administratif montre que vos orientations stratégiques sont également à rebours des enjeux de transition. D'abord parce que c'est un budget effectivement d'inaction climatique et de dépenses qui vont à l'encontre des enjeux de transition et qu'on peut même considérer comme écocidaires. Sur le budget de l'inaction climatique, c'est assez simple. Il suffit de compiler les différentes lignes budgétaires. Alors, l'OS 3, hein, mission moderniser et améliorer les infrastructures ferroviaires, 26 millions. OS 3, mission à favoriser l'intermodalité et les nouveaux modes de déplacement, 2,4 millions. OS 1, mission faire de la Normandie la région de toutes les énergies, 24,4 millions. OS 4, mission offrir un cadre de vie et un environnement de qualité, 8,7 millions. Donc au total, on a 61,6 millions de dépenses directes, et encore, en matière d'environnement, mais une diminution de 4,7 millions par rapport à l'année précédente. En pourcentage des dépenses totales, on est donc à 3,3%. Donc non seulement le volume est trop faible, mais en plus la tendance est à la baisse. C'est ça qui est particulièrement inquiétant. Vous me direz que j'ai peut-être oublié des lignes, mais je vous avais demandé un jaune budgétaire lors du dernier débat budgétaire, justement, un jaune sur l'environnement, et je ne crois pas que vous y ayez répondu favorablement. Par ailleurs, en matière de dépenses, comme je le disais, écocidaires, on a des dépenses de cette collectivité qui relèvent directement de cette définition. Et il est difficile de mesurer précisément les dépenses qui conduisent à l'artificialisation, ce qui n'est pas très drôle en fait, même si une bonne partie de la mission aménagée et assurer la compétitivité des territoires, soit 72,5 millions, consiste à financer des projets en extension. Et puis on a également 12,7 millions pour les routes et 6,6 millions pour les aéroports, en hausse de 2,5 millions en 2021, soit près de 92 millions d'argent public dépensés directement à l'encontre de l'urgence écologique. Donc, à côté de ça, on a également des dépenses qui interrogent du point de vue de leur pertinence. Notamment, je citerai deux exemples. D'abord, la question du financement d'établissements privés du supérieur. Vous évoquez dans le compte administratif 2021, par exemple, 20,45 millions pour l'Institut supérieur de l'électronique et du numérique à Caen. Est-ce qu'il n'y a pas des investissements au moins à cette hauteur-là qui pourraient être faits dans les universités normandes? Par ailleurs, le financement des lycées privés interroge également. Nous constatons que dans le cadre de la mission 1 de l'OS2, nous avons 52,2 millions d'AE qui ont été dédiés aux 156 lycées publics normands, quand 23,3 revenaient aux 64 lycées privés de la région. A l'inverse, quand on regarde d'autres dépenses, on peut aussi s'interroger. Par exemple, les dépenses en matière d'ESS ne sont quasiment pas citées, et pour cause, elles ne représentent que 2,4 millions et sont en baisse de 100 000 euros. Alors que l'ESS représente 15% de l'emploi salarié total, elle ne bénéficie que de 1% des dépenses totales de la région en matière de développement économique, et même de 0,1% des dépenses par rapport au budget total. En comparaison, dans le même OS1 d'ailleurs, on a le programme Promouvoir les RA, qui lui est porté en 2021 à 3,4 millions, et avec une hausse de 2,8 millions. On voit où sont les priorités. Dernier point enfin, la trajectoire de l'emploi au sein des services de la région nous interroge. On l'a vu, le taux de tombée des AE et des AP sur une même année interroge sur la pertinence des dispositifs en place. Cette tendance pourrait malheureusement encore s'accentuer du fait de politiques en matière de ressources humaines, puisque nous nous inquiétons du recours, nous l'avons déjà exprimé plusieurs fois en commission permanente, du recours accru aux contrats de projet. 14 en 2020, 66 en 2021, pour un coût total de près de 2,6 millions d'euros. Ces contrats précaires ne semblent pas en mesure de conforter l'action de la région, et nous demandons donc un moratoire sur cette pratique afin de dresser un bilan de l'utilisation massive de dispositifs. En conclusion, le cadre budgétaire de l'année 2021 que vous avez construit réussit l'exploit effectivement de combiner austérité
inaction climatique et soutien à des projets qui ne vont pas dans le sens des transitions que pourtant vous appelez de vos voeux à de nombreuses reprises. Avec vous, on a parfois l'impression que le dérèglement climatique n'existe pas et que les solutions à mettre en œuvre non plus. Nous étions abstenus l'année dernière sur le CA 2020. Dans un esprit de responsabilité, nous avions proposé à ce moment-là aussi des amendements sur le BS 2021. Vous les aviez refusés, donc nous attendions maintenant de savoir ce qui va se passer sur le BS 2022. En tout cas, nous voterons donc contre ce compte administratif qui, je le redis, est celui de l'austérité et de l'inaction climatique.